Alors, après bientôt donc 2 ans de pandémie Covid et des protocoles sanitaires qui changent dans tous les sens, une campagne de vaccination massive qui ne freine pas pour autant la dissémination du virus dans le pays, ça devient chiant, comme le disait Mathieu Lebrun dans notre reportage, d'où la question de notre débat ce soir. Covid, les Français sont-ils résignés? C'est tout de suite pour le débat. Et avec nous, pour en parler, Vincent Baladi, conseiller LR à la mairie de Paris, soutien de Valérie Pécresse. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau en direct. Par Skype, France Quatrebeuf, déléguée départementale du MoDem dans le Nord. Bonsoir France Quatrebeuf, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre, hein, la lassitude des patrons de discothèques. Et apparemment, ça ne s'arrange pas vraiment. Ils ne sont pas les seuls. Les Français sont au bord de la crise de nerfs. Regardez ce sondage réalisé par Capa.fr. Un service de recrutement en ligne. 3 chiffres à retenir. 67% des Français ne supportent plus les protocoles sanitaires. 88% ont du mal avec les annonces du gouvernement. Et 62% avouent avoir peur de craquer en 2022 si la crise sanitaire continue de s'amplifier. France Quatrebeuf, quand vous voyez ces chiffres, vous vous dites quoi? Les Français sont au bord du burn-out et il faut peut-être arrêter ces protocoles en cascade qui apportent du stress, même parfois peut-être insidieux. Eh bien, écoutez, je vais commencer en vous répondant par citer 2 noms qui me tiennent à cœur. Ma fille Charlotte, qui nous regardera peut-être, qui en ce moment a le coronavirus, et mon médecin, qui est un ami d'enfance, le docteur Frédéric Fritsch, médecin urgentiste, qui a le coronavirus. Et j'échangeais avec lui tout à l'heure, notamment pour préparer notre échange, et je lui disais alors, est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu baisses les bras? Et il me disait, non, il faut que nous nous accrochions, et quoi qu'on dise, le vaccin protège contre les formes graves, et quoi qu'on dise aussi, lorsque finalement tous les Français auront eu grosso modo le coronavirus, pas trop gravement, on l'espère, grâce au vaccin, eh bien, il y aura une forme d'immunité collective. Donc, je comprends la lassitude, je comprends la désespérance, c'est tout à fait respectable et chacune et chacun d'entre nous en avons ras le pompon. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut faire face, il faut s'accrocher. Et puis, écoutez, espérons qu'on va s'en sortir. Voilà, je suis un peu Madame Michu ce soir, mais il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Alors, on va, avant de vous donner la parole, Vincent Baladi, on va regarder ce premier message Télégramme à Margot qui nous dit, avec Omicron, on se dit qu'on va tous l'avoir un jour ou l'autre. On est tous un petit peu résignés. C'est vrai que on oscille entre, voilà, parfois des morales déprimées, des gens carrément énervés. On le sent parfois aussi dans les rues des grandes villes, peut-être même plus petites. C'est quoi? C'est ces protocoles en cascade, on n'en peut plus, ou c'est la faute tout simplement au virus? C'est les deux. Je pense que déjà, il n'y a pas de fin. Et effectivement, le fait d'avoir ce virus nous met dans une atmosphère anxiogène. Maintenant, les protocoles, le souci, c'est pas tant sur le fond, parce qu'on est pour la vaccination, mais sur la forme. Combien on a eu de protocoles? Je ne vais pas rappeler les masques, les histoires de masques dans des rues ou autres. Je rappelle aussi que c'est les mairies locales, les régions qui ont aussi pris le parti de ces vaccinations, de ces distributions de masques. Le souci, c'est que les protocoles, pour revenir aux protocoles, les protocoles ne sont plus du tout clairs. On a des protocoles, moi je vois par exemple à Paris, des protocoles qui tombent la veille dans les écoles, qui sont complètement inapplicables. Et je vais vous donner un autre exemple, parce que là tout à l'heure, monsieur parlait effectivement de famille. Par exemple, dans une crèche, les protocoles sanitaires ont été mis en place très tardivement. Et on sait que pourtant, le virus circule chez les enfants. Alors pourquoi? Encore une fois, c'est une impréparation du gouvernement. C'est très dommage. France Quatrebeuf, en Espagne, on dit maintenant on veut vivre avec le virus comme si c'était une grippe. On a vu que Boris Johnson, peut-être pour des raisons un petit peu politiques, on l'a vu ce soir, lève les restrictions. Alors c'est vrai que le virus marque le pas là-bas. Pourquoi cette notion n'est pas si évidente en France, ou au contraire on force le pas avec le pass vaccinal qui a été voté? Est-ce qu'on devrait penser au contraire à lever certaines restrictions qui ne sont peut-être plus toujours comprises? Mais je pense que le pass vaccinal, c'est un outil. C'est un outil de protection. Et je fais crédit au gouvernement, peut-être parce que je suis membre de la majorité, mais aussi parce que je fais vraiment crédit au gouvernement,
de ne pas surutiliser cet outil. C'est-à-dire que qui nous dit que malheureusement, il n'y aura pas demain un nouveau variant qui serait plus dangereux. Donc l'idée, c'est d'avoir cet outil, de l'utiliser s'il est nécessaire, et nous l'espérons tous, de lever rapidement les contraintes dès que la situation s'améliorera. Et nous avons vu, notamment l'année dernière, qu'elle avait tendance à s'améliorer avec le beau temps. Donc espérons qu'effectivement, au-delà des variants d'hiver, espérons qu'avec le printemps, les choses iront mieux. Mais l'idée, c'est de pouvoir anticiper. C'est vrai qu'il y a souvent des mesures d'urgence. C'est vrai qu'elles sont difficiles à comprendre et à suivre. Mais je crois que chacun fait comme il veut, comme il peut. Et comme disait mon contradicteur, c'est vrai, les mairies se sont investies, les régions se sont investies. Tout le monde essaie de contribuer. Les citoyens doivent contribuer. Et vous savez, j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure votre interlocuteur qui tient une boîte de nuit et qui disait mais au fond le gouvernement ne le fait pas pour des raisons économiques puisque lorsqu'il y a des fêtes privées, il ne touche pas de taxes. C'est bien la preuve que le gouvernement le fait dans un esprit de santé publique et pas du tout dans un esprit de comptabilité. Oui, mais enfin, dans le même temps, Vincent Baladi, c'est vrai que c'est malheureux, c'est ce dont se plaignait ce patron de boîte de nuit. Oui. Enfin, on laisse effectivement des fêtes privées. On sait très bien que les jeunes, et on ne peut pas tellement leur jeter la pierre, voilà, ils continuent à se voir dans... D'ailleurs, ce n'est pas interdit, hein, on le précise, alors que les boîtes de nuit sont fermées. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'incompréhension et d'incohérence de la part du politique du gouvernement? Alors, c'est pas interdit, oui et non, parce que ces établissements-là ne peuvent pas, en théorie, accueillir du public. C'est-à-dire que vous avez des normes très strictes. Et d'ailleurs, en location, c'est souvent des locations saisonnières. Ce n'est pas fait pour des boîtes de nuit. On n'a pas aussi l'insonorisation nécessaire. Donc, mais rien ne vous empêche chez vous de recevoir 100 personnes si votre appartement le permet ce soir à la maison. Effectivement, mais il y a aussi beaucoup de fausses boîtes de nuit qui sont en fait des hôtels ou des logements. C'est pas du tout normal. Donc là, le gouvernement reste droit dans ses bottes sur la fermeture des discothèques. Sur les restaurants, pareil, on en parle peu, mais il y a aussi le télétravail qui est en train de plomber. Tout à l'heure, je parlais à des restaurateurs. C'est en train de plomber à Paris des restaurateurs. Et c'est un vrai sujet dans des quartiers de bureaux. Donc je pense que le gouvernement va devoir... Sans compter, pardonnez-moi, les contrôles, hein, désormais, qu'ils vivent mal, hein, ces restaurateurs. Oui, totalement. Et je dirais, enfin, heureusement qu'il y a eu le Sénat et la commission mixte paritaire pour aussi revoir certaines choses, parce que l'Assemblée était assez loin, allait assez loin sur les jeunes de moins de 18 ans. Heureusement que le Sénat était là. Pareil sur les contrôles d'identité. C'est pas aux restaurateurs de faire les contrôles d'identité. Donc c'est deux exemples concrets qui montrent aussi que l'Assemblée et le Parlement et que l'opposition sert à quelque chose. François Quatrebeuf, évidemment, c'est votre gouvernement, hein, puisque vous êtes soutien de l'AREM au MoDem. Enfin, on aurait pu éviter quand même certaines incohérences, certains casse-têtes. On a des témoignages, notamment de parents, hein, à la veille d'une nouvelle mobilisation, exaspérés avec cette batterie de tests. On ne comprend plus nous-mêmes. Il y a peut-être parfois, je suis d'accord avec vous, des excès dans le principe de précaution. Et lorsqu'on fera le tri à l'issue de cette épreuve qu'est le coronavirus, il faudra peut-être se rendre compte que parfois les pouvoirs publics se surprotègent parce que malheureusement l'américanisation de notre société fait que tout devient pénal. Et parfois, pour se protéger de procédures pénales, de risques pénaux, on va trop dans le principe de précaution. Il faudra retrouver, je pense, un principe d'équilibre. Mais malheureusement, vous savez, ça ne se fait pas dans l'urgence. Ça, il faudra le faire lorsque la pandémie sera terminée, qu'on aura de nouveau la possibilité de discuter sereinement. Vincent Baladi, vous êtes donc soutien de Valérie Pécresse. Vous, qu'est-ce que vous ferez sur ce point du Covid? Il faudra apprendre à vivre avec lui et peut-être donner plus de moyens à l'hôpital, parce que c'est ce que disent souvent les détracteurs de ce gouvernement. Hein. Il faut refonder l'hôpital et redonner plus de moyens. C'est ça exactement. Avec Valérie Pécresse et Philippe Juvin, on a la chance d'avoir une équipe qui connaît l'hôpital, qui connaît les soins. Et j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de ce gouvernement. Je rappelle que juste un mois avant le Covid, Emmanuel Macron avait été saisi par les médecins de la PHP et non des moindres pour parler de la catastrophe qui était en train de se passer dans les hôpitaux. Et puis de la différence entre les cliniques et les hôpitaux publics. Parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a la médecine d'urgence qui fonctionne très bien, mais il y a une autre médecine qui fonctionne aussi moins bien.
et parce que l'hôpital n'est plus assez aidé et soutenu dans ce pays par les gouvernants, et c'est très dommage. France Quatreneuf, le mot de la fin pour vous. Emmanuel Macron en a-t-il assez fait pour les hôpitaux et les systèmes de santé français, pardon? Écoutez, le mot de la fin, c'est que malheureusement, personne n'en a assez fait depuis 30 ans et que le gouvernement arrive en bout de course et paye un peu pour tous ceux qui l'ont précédé. Donc, mettons-nous autour de la table, toutes les forces politiques, lorsque la crise sera passée, pour refonder un système hospitalier équilibré, durable et redécouvrir la notion du service public. Merci à vous, France Quatreneuf. Merci aussi à Vincent Baladi. Et c'est la fin de cette émission.